est-ce que tu ressens déjà les effets de la pleine lune? Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais c'est la pleine lune demain, 25 janvier, pleine lune en Lion. Et je réponds à la question de Vicky qui nous dit « Karel, qu'est-ce que tu as à nous dire à propos de la pleine lune? » Fait que j'ai été faire mes devoirs de mentor spirituel et j'ai été écouter pour vous des podcasts, j'ai lu et je vous simplifie, je syntonise l'information pour pouvoir vous la transmettre de façon claire. Donc, il y a plusieurs choses, en fait, qui se passent en ce moment dans les astres. Comme vous savez, je ne suis pas astrologue, par contre, ça m'intéresse énormément. Alors, j'écoute, j'entends. Et ça explique bien des affaires dans mon cas, bien des idées, bien des projets qui se mettent en chemin. Donc, bon, première des choses importantes à savoir, je pense, avant même de parler de la pleine lune, c'est que depuis le 21 janvier, on a le Soleil et Pluton qui sont entrés en Verseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous en entendez sûrement parler un peu partout de l'ère du Verseau. Qu'est-ce que ça va changer, l'ère du Verseau? Ben des affaires. Ben des affaires parce que, mettons, pour comprendre la vibe de l'ère du Verseau, c'est que on a Pluton qui entre en Verseau et Pluton est une planète de transformation, de transmutation. C'est comme si Pluton vient racler le fond. Toutes les affaires qui ne marchent pas. Tout ce qui est pourri, tout ce qui est... Il ramène tout ça à la surface, ramène tous les déchets à la surface, puis il fait « Bon, on va transformer ça en lumière. » Et ce qui est intéressant, ce qui va être intéressant parce qu'on entre dans l'ère du Verseau pour plusieurs années, c'est avec le Verseau, tout l'aspect communauté et relation. Pluton va venir probablement faire une espèce de grand ménage dans la société, dans tout ce qui ne fonctionne plus. Et dans la société, mais aussi en nous-mêmes. Dans notre façon de vivre avec les autres, dans notre façon d'interagir, dans notre façon d'être en relation. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà commencé à sentir ce switch-là à l'intérieur de moi, que je suis comme, mon Dieu, que j'ai envie d'être plus proche des humains. Autant que, justement, on a vécu la pandémie, qu'on était reclus dans notre coin, que c'était comme, OK, télétravail, hein, en solo. Autant que là, c'est comme, j'ai envie de m'ouvrir sur le monde, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie d'être proche, j'ai envie de contribuer. Et j'ai réalisé que les énergies, en ce moment, étaient vraiment propices à ça, puis venaient soutenir certains désirs, ou bien c'est les astres qui ont propulsé ces désirs-là en moi, mais une chose est sûre, c'est que c'est présent, ce désir-là d'être dans un esprit de communauté et de vivre autrement avec les autres. Et là, donc là, il y a ça dans l'énergie qui est à prendre en compte, parce que peut-être que toi aussi tu l'as senti, mais au niveau de la pleine lune en Lion, qu'est-ce que ça vient faire? Bon, déjà la pleine lune, c'est un moment où on vient libérer certaines choses. Fait que cette pleine lune-là en Lion peut venir travailler sur ta confiance en toi, sur ta capacité ou ton envie d'être vu, d'être reconnu, parce que le Lion, c'est beaucoup ça. C'est un cœur très généreux qui a aussi besoin d'être reconnu et vu des autres. Tu sais, c'est un signe solaire souvent magnétique, fait que c'est comme cette pleine lune-là, si on pense en mode libération, c'est comme elle va venir t'aider à voir tout ce qui est en toi et qui t'empêche de briller, qui t'empêche d'être toi-même. C'est aussi, on parle aussi de la thématique de la créativité et de l'enfant intérieur. Fait que ce que ça peut faire, c'est que ça peut relâcher des bulles de créativité. Puis là, t'es comme, oh mon Dieu, ça devient un peu plus clair. Ça, j'ai une idée pour ça. Fait que si t'es dans cette énergie-là, mets tout ça sur papier parce que ça se peut que, bon, déjà dans les jours qui viennent de passer, mais dans les prochains jours aussi, tu as ces bulles de créativité-là, où est-ce que tu as plein d'idées, puis tu es comme, oh mon Dieu, je m'en vais où avec ça? Il y a plein d'affaires qui popent dans ma tête, fait que c'est comme, OK, wouhou, on relaxe. Fait que, avec l'axe, parce que dans le fond, la pleine lune est en axe Lion-Verseau, avec l'axe du Lion, on peut se poser comme question, est-ce que je me montre suffisamment? Est-ce que je suis suffisamment moi-même? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Et si ce n'est pas le cas, c'est quoi mes obstacles? C'est quoi qui me bloque en ce moment? Fait que ça serait une chose intéressante à faire. Et si vous faites des rituels de pleine lune, vous pourriez vous inspirer de ça pour faire le rituel des petits papiers. Donc, on écrit sur des papiers ce de quoi on veut se libérer.
et de prendre comme thématique les obstacles qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent de vous montrer. C'est comme vous allez juste utiliser les énergies de cette pleine lune-là comme propulsion pour votre libération. Fait que l'autre axe qui est là, c'est le Verseau. Le Verseau, c'est la liberté, c'est les relations, c'est la communauté, c'est l'envie de faire partie d'une communauté aussi. Et c'est un désir d'impacter, de faire une différence chez les autres. Fait que quand on pense à tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est cette pleine lune-là nous amène à nous demander comment est-ce qu'on peut contribuer, comment est-ce que, en étant nous-mêmes, dans notre lumière, avec nos dons, comment est-ce qu'on peut contribuer? Et il y a plusieurs, puis là, je vais regarder mes notes parce que ça, j'avoue que c'est quelque chose que... Vous avez tout vu mon grand menton, c'est cute, hein? Il y a deux choses, en fait. C'est que, bon, la façon que les planètes sont placées, il y a un carré à Jupiter. Et ce que je trouvais intéressant par rapport à ça, c'est que Jupiter, ça va être l'expansion, la croissance, la quête de sens, puis c'est aussi sortir de notre zone de confort. Fait que c'est comme si en ce moment, on te dit, bon, ben parfait. Est-ce que tu es toi-même? Est-ce que tu rayonnes? Est-ce que tu es dans ta lumière? Est-ce que tu es dans ce qui te fait réellement vibrer? Avec le Verseau, on te dit, parfait, donc là, mettons que tu as pris conscience de ça, comment est-ce que tu peux contribuer, toi, au monde? Est-ce que c'est à travers ton entreprise? Est-ce que c'est à travers ton travail? Est-ce que c'est à travers ta communauté vraiment, tu sais, ton quartier? Comme, tu fais quoi avec ça? Et avec le carré à Jupiter, ben, c'est comme, est-ce que tout ça a un sens pour toi? Réel, tu sais? Et avec Jupiter, ben, ça nous aide à dire oui aux opportunités qui sont alignées. Fait que, tu sais, je pense aux entrepreneurs, par exemple, comme moi, c'est comme si en ce moment, on se dit, parfait, es-tu prête à briller? Oui. Tu veux le faire de quelle façon? Tu veux contribuer comment? Puis, es-tu prête à prendre des risques? Par contre, avec Jupiter, et c'est ça qui est à la fois drôle, mais qui est une belle dualité, c'est qu'avec Jupiter, de la façon qu'elle est positionnée en ce moment, on va avoir le goût de prendre des risques, mais elle est aussi reliée à Saturne. Puis elle vient nous poser des limites. Fait que c'est comme si en ce moment on dit, bon ben parfait, avec le Verseau, on veut que tu construises quelque chose, peut-être pour servir la communauté. Quelque chose qui est vraiment dans ton essence avec le lion, là, qui est vraiment dans ta créativité, qui vient nourrir ton enfant intérieur. Jupiter te dit, let's go, vas-y, prends un risque, puis Saturne fait, attends une minute, prends pas n'importe quel risque. Ce qu'on bâtit là, on le bâtit pour du long terme. Long terme, vraiment. Fait que ça vient consolider nos objectifs, puis ça nous aide à mettre une certaine limite. Mais ça se peut qu'avant de comprendre la limite, t'ailles un peu dans l'excès, parce que Jupiter peut avoir tendance à nous amener dans l'excès. Fait que c'est comme avec l'énergie du lion, la créativité, ça se peut que tu aies plein d'idées, tu te pitches un peu partout sur comment tu pourrais contribuer, qu'est-ce que tu pourrais faire, comment est-ce que tu pourrais être vu, reconnu dans ton travail, dans ta relation. Puis là, t'es comme... Puis là, tu vas avoir tendance à en faire beaucoup, puis à un moment donné, ça va comme faire... Puis c'est l'énergie de Saturne qui fait « Hey, ce que tu fais là, c'est-tu viable à long terme, tu sais? » Si la réponse c'est non, tu vas devoir te réaligner. Fait que c'est un peu ça l'énergie de la pleine lune. Puis en ce sens-là, j'avais envie de vous partager ce matin que ben ça fait plusieurs semaines que je pense à réanimer la communauté de Pure Connexion. Fait que si jamais vous avez envie de rejoindre cette communauté-là, dans les prochaines semaines, je veux lui remettre le vent dans les voiles. C'est ma façon de contribuer à l'ère du Verseau, contribuer à un monde meilleur en faisant ce que je fais de mieux, je pense. Enseigner, guider, simplifier, vous montrer comment connecter à l'invisible. Et j'ai pensé aussi avoir des invités qui vont contribuer à cet espace-là. Donc, Pure Connexion, la communauté. C'est un espace qui est gratuit. Ça se veut vraiment communautaire pour venir tout simplement vous aider à traverser cette ère-là du Verseau qui va emmener probablement plusieurs transformations, puis venir juste vous appuyer dans votre évolution personnelle. Donc, voilà. Fait que ça, c'est pour le topo de la pleine lune en Lion qui a lieu demain. Et j'avais envie de vous faire
Donc, le petit tirage du jour. Puis demain, je vais vous faire un tirage en lien avec qu'est-ce que la pleine lune vient libérer chez vous. Mais aujourd'hui, je vous laisse partir avec un petit message pour votre journée, tout simplement. Tout simplement, c'est quand même ça. OK. Fait que j'y étais avec le tarot Vision Quest ce matin. C'est comme ça que je le feelais. Tu peux déjà choisir carte numéro 1 ou carte numéro 2. Le chien qui tousse. Merci. Carte numéro 2. Qui ça sera? Celle-là ici. OK. Et là, on parle de la pleine lune, puis ça me dit qu'Arel, il y a quand même un message en lien avec la pleine lune, fait que on va faire ça de cette façon-là. Donc, carte numéro 1, c'est celle-ci. En fait, on va y aller comme ça. Qu'est-ce que la pleine lune va t'aider peut-être à prendre conscience? De quoi est-ce qu'elle va t'aider à prendre conscience? Ouais. Donc, carte numéro 1, est-ce que c'est celle-là pour toi? Écris-moi en commentaire. Ou est-ce que c'est la carte numéro 2? Laquelle? Numéro 1, numéro 2. Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, l'énergie de la pleine lune va vraiment t'aider à prendre conscience de ta force et de ton pouvoir. J'ai l'impression que c'est plutôt l'axe lion qui va avoir de l'influence sur toi. Fait on va venir travailler ta confiance en toi, on va venir te dire que, te faire prendre conscience de ce que tu es capable de faire, d'accomplir, de c'est quoi tes talents, c'est quoi tes forces. Ouais, c'est quoi ta façon de briller? Fait que j'ai envie de te dire, si tu as choisi cette carte-là, honore-toi aujourd'hui. Autorise-toi à être toi complètement et à briller et à déranger et à te foutre un peu de l'opinion des autres d'une certaine façon et à juste être toi dans ta lumière, ton intensité, puis te dire que c'est correct et surtout, 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 ne te compare pas aux autres. Si jamais tu as choisi la carte numéro 2, alors on te dit que la pleine lune va t'amener à vraiment voir là où tu perds de l'énergie. Et c'est vraiment l'axe, j'ai envie de dire, là où je parlais de Jupiter et de Saturne, ben c'est comme si toi, on va te montrer, c'est où c'est que tu en fais trop? Où est-ce que tu as besoin d'apposer des nouvelles limites, de peut-être refaire certaines structures à l'intérieur de toi, de travailler certains schémas. Fait que où est-ce que tu perds de l'énergie? Où est-ce que tu veux? C'est quoi comme l'angle mort que tu dis, OK, là, dans cette sphère-là, my God, j'en fais trop. J'en fais trop, je perds de l'énergie, puis en plus, ça m'empêche d'être complètement moi-même. Alors, voilà pour la journée. Je vous souhaite une super bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao!